Violet Silver. Euh, donc on m'a demandé de faire une vidéo pour les contrôle maps sur Mirage, expliquer comment tenir les positions, je pense. Euh, et donc ouais, je vais essayer de vous expliquer comment tenir le palace, la rampe, le mid et le B très brièvement, parce que ça reste quand même pas, y a pas 500 trucs à faire quoi. Mais déjà, il y a plusieurs configurations, on va dire. Enfin, ça peut arriver que vous en laissiez seulement un A, un B, et que les trois autres travaillent le mid pendant ce temps, vont essayer de le prendre, tout ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les extrémités, A et B, où il se peut que juste vous vouliez attendre leurs erreurs, et que donc vous allez en mettre un à chaque entrée, plus ou moins. Et donc, pour ce qui est du gap à l'os, enfin, en général, vous allez mettre un gap à l'os, donc il tient son palace comme il veut, et il peut se mettre là, il peut se mettre là. Il y a vraiment de quoi faire, palace. Il y a beaucoup de piliers, plein de pauses à prendre. L'important c'est de garder la ligne et de bien s'assurer que personne ne passe palace. Depuis la rampe, enfin vous allez mettre un mec rampe aussi. Donc voilà, pareil, il y a plein de positions que je peux vous montrer très vite fait, mais pour garder la rampe. Et mid, là où c'est un peu le plus chiant, vous pouvez soit le garder comme ça, mais ça dépend des angles où vous êtes un peu à l'aise, on va dire. Forcément, c'est à vous de trouver les angles où vous vous sentez à l'aise. L'important vraiment, c'est qu'il puisse pas passer sans que vous le sachiez, en tout cas. Euh, Vous pouvez aussi mettre une smoke à lui, histoire d'être derrière les caisses, si jamais ça vous permet de mieux tenir le mid. Juste derrière, va falloir trouver une solution pour repartir aussi, sans, bah, sans se faire choper par une up window ou quelque chose comme ça. Et donc vous allez mettre un ou deux mecs B, tout simplement, voilà, encore une fois, vous mettez un peu où vous voulez, mais pour tenir la ligne, vous pouvez vous mettre là. Ici c'est peut-être un peu agressif honnêtement. Vous pouvez tenir ici, où vous regardez que la tête. Après il faut que quelqu'un ait votre under. Et si jamais vous voulez tenir under, pareil, vous pouvez vous mettre là, vous pouvez aller un peu plus loin, aller le push. Mais en général, les CT push under en début de round où ils le push pas. Donc voilà, surtout en début de round, vous pouvez vous prendre cette pause pour essayer d'éviter les flashs qui vont souvent lancer euh, bon, vraiment vite fait en clic droit comme ça en courant avec leur PM. Ça arrive souvent que les CT fassent ça. Donc. Et voilà, honnêtement, pas grand chose de plus à dire. Si ce n'est, ouais, garder un mec B. Enfin, essayez de tout le temps avoir les mêmes personnes aux mêmes endroits quand vous faites un control map, comme ça vous serez plus à l'aise avec vos zones. De manière générale, sur CS, vous avez toujours une extrémité B et une extrémité A en terreau. Et voilà, il va souvent y avoir un mec pour lurk selon le site où vous allez. Donc là, je dis pas forcément de faire ça, mais au moins quand vous faites un control map, toujours que ce soit le même qui aille palace, toujours le même qui aille rampe, le même qui aille mid ou les mêmes. Parce que du coup, je vous ai monté 4 positions pour 5. Enfin, 4 positions. Soit le mec B peut potentiellement faire under et abs. À vous de voir comment vous voulez le tenir. Et qui va où quoi. Voilà.